Bon, alors qu'on a des images en direct, ce Conseil des ministres, Antoine, c'est une scène que tu connais qui se passe les mercredis comme ça, en direct. Il fait beau à Québec, tant mieux. Rodolphe Elsie, bonjour. Bonjour. On va commencer en parlant de ce rapport de Jeanne Kamel. On a dit que ça fait quand même déjà plusieurs années la mort de la fillette de Granby, mais ça nous a tous marqués. Et elle y est allée aujourd'hui d'un rapport vraiment percutant, là, où elle dit c'est le système. Puis des fois, le système a le dos large, là, mais Rodolphe, dans ce cas-là, ça veut dire la police, les médecins, le système scolaire, la DPJ, le système judiciaire. Tout ce beau monde-là savait. Tout ce beau monde-là aurait pu faire quelque chose de plus, n'a pas fait ce qu'il fallait. Et donc, on avait les signes avant-coureurs et malheureusement, on a eu cette tragédie. Oui, malheureusement, comme j'utiliserai les mots du coroner, tout le monde l'a échappé. Donc, on ne peut pas pointer le doigt seulement à un organisme ou à un manque de ressources dans un endroit parce que ce soit, et puis je redisais encore les articles, 24 fois la police, par exemple, a fait des interventions. Ensuite, bien évidemment, la DPJ, le système de santé et tout ça. Donc oui, je pense que c'était un problème. Ça a été une grave erreur qu'on peut maintenant appeler systémique. Elsie, la coroner a fait une image qui est peut-être un peu choquante, mais on dit on aime mieux partager des photos de chats sur Facebook que s'occuper de nos enfants. C'est une critique quand même sur notre société, puis on l'a échappé, là. Ben, c'est certain qu'on l'a échappé parce qu'il y avait eu quand même certains signaux qui avaient été évoqués. Puis, en même temps, est-ce qu'on est capable comme société et non et pas juste l'État, tu sais, parce que je comprends qu'on peut blâmer les institutions. C'est vrai que les institutions, l'école, la DPJ, bon, la police et tout ça, tout le monde peut agir, mais c'est pas juste ça. C'est aussi nous, là. Est-ce qu'on est capable comme communauté d'être assez aux aguets pour être capable d'empêcher de telles choses? Je pense que c'est aussi une réflexion collective qu'on doit porter sur tout ça. En même temps, tout un chacun ne peut pas se mettre non plus tu sais, à jouer à la police, tu sais, piller les voisins, etc. Donc, c'est ça, c'est juste, Oui, mais il y a une juste différence équilibre entre qui est espionner les complexe. voisins puis voir quelque chose Non, puis rien exactement. faire, là. Ben non, mais exactement. Puis c'est ça que nous amène nous pointe justement la Ouais. coroner, à savoir que, bon, à un Ouais. moment donné, il y a quand même une limite où là, ben, tu sais, tout le monde reste les bras croisés. Puis Antoine, il y a des choses qui ont changé. Tu sais, Lionel Carman Ben le oui. disait, on arrête de travailler en silo depuis le rapport de Régine Laurent, mais Ben, c'est il ça. faut que ça aille plus loin quand même, là. C'est un rapport de la coroner qui arrive après les procédures judiciaires, après une commission d'enquête qui avait produit 250 recommandations. Puis ça fait pas, c'est pas l'an passé, là. Il y a quoi? Il y a 6 ans. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis. C'est ce que Lionel Carman, le ministre responsable, a dit tout à l'heure à l'entrée du Conseil des ministres. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler, notamment, tu sais, il y a une nouvelle commissaire, là, aux enfants. On a essayé de mettre des choses en place. Donc, oui, la société a failli à la tâche il y a quelques années, les institutions aussi, mais depuis, je pense qu'on a essayé de se reprendre. Puis, c'est pas un sujet où, bon, oui, on partage des vidéos de chats, moi le premier, c'est rigolo, mais c'est pas un sujet qu'on a mis sous le tapis, là. La DPJ, il y a à peu près Mm. un grand dossier par 6 mois dans nos grands journaux, là. Ouais. Donc, c'est beau de se culpabiliser, puis c'est vrai qu'on a tous failli, mais il y a quand même eu des choses qui ont été faites, notamment une grande commission avec 250 recommandations, des lois ont été adoptées. Alors, je pense qu'on Et a essayé modifié. de régler la situation. Oui, puis de l'améliorer. Tu sais, comme je pense que c'est le rapport de suivi sur la commission Laurent qui disait tout n'est pas fait encore. C'est un peu difficile de faire le suivi, mais il y a quand même pas mal de chemin de fait. Rodolphe, on a quand même posé la question à M. Carman, est-ce que vous voulez rester en poste parce qu'on est en mode remaniement à Québec? Là, François Legault semblait dire que ça arrive bientôt. Bientôt, c'est quoi en politique? C'est vendredi, lundi, la semaine prochaine? Dimanche? Dimanche, peut-être. Dimanche? Ouais. Non, pas dimanche. Pas dimanche. En tout cas, on a envie que ça accouche, ce remaniement. Là, ça veut dire on a assez attendu. Puis bon, c'est pas Oui. non plus la baguette magique et c'est pas ça qui va tout changer. Et peut-être que c'était la dernière fois qu'on voyait Mme Duranceau, ministre du Logement. Peut-être la dernière fois qu'on entendait M. Carman, ministre. Donc, ça va être intéressant Ouais. de voir qui va être là. Et c'est véritablement le dernier Conseil des ministres sous cette forme. Oui, puis tu t'attends à ce qu'il y ait des départs, Rodolphe? Tu te sembles laisser entendre, je ne sais pas si c'est sous ce ministère-là, tu sais, Mme Duranceau, M. Carman, ça, c'est... Non, mais il faut Dans le regarder. cabinet ou...
Oui, il faut regarder les dossiers, on a des problèmes. Là, ça veut dire, Mme Duranceau, on ne peut pas dire que c'est une championne du monde concernant son portefeuille en tant que ministre. Monsieur Carman aussi, ça veut dire qu'il y a eu quand même beaucoup de problématiques. Et la grosse question, qui va être finalement au transport? Là, pour l'instant, il y a et la question, qui est prêt à se représenter et à être là, comme ça, sur les lignes de départ en 2026? Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Normalement, c'est ça la règle. Okay. Si tu ne veux pas te présenter, tu n'es pas ministre. Elsie, tantôt, je pense que Mario faisait le calcul. Il faut que tu veux faire un plus petit cabinet, fait que tu en enlèves des gens de 3 puis 4. Tu veux mettre du nouveau monde, fait que tu en rajoutes, mettons, 2 ou 3. Fait que tu es entre 5 et 6 au minimum à peu près là, qui vont perdre leur poste là, complètement et qui ne seront plus ministres. Exactement. Bien, à ce moment-là, c'est pour ça que cette idée-là des personnes qui quittent, je pense que ça va permettre à M. Legault d'avoir un peu d'espace. D'ailleurs, ce matin, on va en parler tantôt, mais à la commission Galland, je pense que c'est l'élément qui manquait à M. Legault pour se lancer dans son remaniement. Est-ce que la version de M. Legault et du chef de cabinet est corroborée par le plus haut fonctionnaire? Ça a été fait ce matin. Donc là, maintenant, les signaux sont ouverts pour se lancer. Est vert. Ben, je pense que oui. Donc, mais qui pourrait partir? Moi, j'entends en coulisses que peut-être André Lamontagne, bon, un ministre très apprécié, aimé, mais qui possiblement se représenterait pas. Il y en a d'autres. Maïté Blanchette-Vizina, est-ce qu'elle sera reconduite au Conseil des ministres? Il y a plusieurs personnes qui en doutent. En tout cas, il y a différentes personnes, au moins 5-6 qui sont peut-être sur la corde raide, mais plusieurs vont bouger. J'ai hâte de voir où va aboutir au transport. Moi, je verrais aussi quelqu'un comme Jean Boulet, qui est quelqu'un d'assez sobre, mais qui travaille rigoureusement. Ce serait pas impossible de le voir atterrir là-bas. Antoine, une petite minute là-dessus. Tes antennes te disent quoi, là? Dimanche, c'est une blague ou ça se peut pour vrai? Qui part, qui reste? C'est quoi le bruit à Québec? Là? Bien, nous, les journalistes, je trouve qu'on nage un peu dans la guimauve actuellement. Il y a tellement de rumeurs. J'entends les mêmes qu'Elsie. Il y a bien des gens qui ne veulent pas parler. Il y a des gens qui ont texte. Est-ce que vous allez vous représenter? Qui ne nous répondent pas. Donc, je pense qu'il y a un malaise autour de ça. Alors, en tout cas, j'ai bien hâte, comme a dit Rodolphe, qui accouche, parce qu'on est un petit peu tanné de se répéter là-dessus. Oui, OK. Bon. Qui se branche, là. Lundi prochain, on fait ça? Oui, OK. Bon. Oui, c'est ça, mais tu ne connais pas la date, Antoine. La date, on ne sait pas personne. On n'avait jamais vu ça, un premier ministre qui annonce si longtemps à l'avance qu'il veut remanier son cabinet. Ce qui était même de l'avis de certaines personnes à l'intérieur du cabinet, pas une bonne idée parce que ça mettait tout le monde sur la brèche pendant tout l'été. Okay. Et là, il va falloir qu'à un moment donné, il y ait une décision qui se prenne. Ouais, prenons une petite pause, nous. On va prendre cette décision-là. On va aller parler de la commission Galland au retour qui continue de nous occuper. Elsie a bien hâte d'en parler. Donc, restez là dans les prochaines secondes.